Lorsque je veux enregistrer une vidéo, j'ai pas 36 000 solutions. Il va falloir que j'utilise un de mes micros. Alors j'en ai plusieurs. J'ai commencé d'abord avec un micro-cravate lavalier, celui que vous êtes en train de voir, que j'installe. Ça fonctionne bien, mais c'est super limité en termes de distance. On a quoi? On a 1 mètre. Donc il existe des rallonges. Celle-ci fait 5 mètres. Enfin, elle faisait 5 mètres. Je l'utilise plus depuis super longtemps pour cette raison-là. C'est pratique, mais ça s'entortille partout. Donc, j'ai opté pour cette version. C'est un micro sans fil de la marque Rode. C'est le Wireless Go. J'en suis super content. Ça, c'est le récepteur. C'est ce qui va se mettre sur l'appareil photo ou bien sur un iPhone ou un Android. Il y a une prise USB-C pour le charger, une prise jack TRS pour le brancher sur le téléphone ou l'appareil photo, une pince pour le fixer, mais elle est vraiment pas pratique. Parce qu'il faut mettre soit une chemise, soit des bretelles, soit un polo. Mais dès qu'on est en t-shirt, bah, c'est un peu chiant. Il y a un écran qui est très pratique, contrairement au micro qui est ici. Le micro, on va pouvoir donc brancher un micro lavalier dessus, et ça c'est top, parce que vu la taille du micro Rode, c'est pas des plus discrets, des plus pratiques, il est lourd. Si on le met sur son t-shirt, au niveau du col, ça baille. Ça, c'est un des aspects désastreux de ce produit. Et voilà pourquoi je change mon Rode, parce qu'en fait, l'allumage est super chiant. Je vais vous le laisser volontairement, ça va être long. Enfin, à la fin, je vais quand même couper. J'ai passé 5 minutes à essayer de le mettre en route. Des fois, ça se met en route rapidement. En fait, en fonction de comment j'appuie, bah, ça fonctionne ou pas. C'est pas un problème de batterie, on va le voir après, il fonctionne très bien. Donc voilà, j'ai coupé volontairement. Les petites LED bleues me font comprendre qu'il est allumé et qu'en plus, la réception se fait avec le récepteur. On peut régler le gain, donc le volume de réception. Il faudra pas le mettre trop fort parce que sinon ça va vite saturer et au niveau du montage, on pourra rien faire. Donc comme je disais, on peut mettre un micro lavalier directement dessus. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça le rend beaucoup plus discret, mais le mien déconne. J'ai aussi ça comme micro, c'est un micro canon omnidirectionnel, toujours de la marque Rode. Ça va me permettre de faire du vlog. Donc ça va surtout me permettre de filmer en intérieur et face à l'objectif. Dès que je vais être sur le côté ou à l'arrière, le son va être complètement étouffé. Il s'agit du Rode VideoMic Pro. Il y a une petite pile carrée devant qui va l'auto-alimenter. On va le mettre en route sur l'arrière. Et on va pouvoir régler également le gain. Donc si on est en extérieur, on va le mettre sur 0 ou sur plus 20. Et en intérieur avec du bruit, on va le mettre sur moins 10. Un petit amortisseur pour éviter les petits chocs. Le fil suffisamment long. Et voilà, la partie canon, ça se présente comme ça. Le micro est complètement au fond. Donc il va vraiment centraliser son enregistrement sur ce qui va se passer devant. Si on est en extérieur, on va utiliser cette bonnette anti-vent, indispensable pour éviter les bruits parasites. On a aussi une bonnette anti-vent avec le micro Rode Wireless Go, qui est pas terrible à installer et qui tient pas très bien. Rode a sorti le Wireless Go 2, qui permet d'avoir 2 micros, et la bonnette tient mieux puisqu'il faut faire un petit quart de tour pour la verrouiller. Voilà ce qu'on peut faire, un dérivé, si on veut le mettre sur son iPhone ou autre, mais c'est franchement pas terrible. Du coup, mais pour le fun, je vais vous montrer un produit qui vaut vraiment pas grand chose, mais qui vaut déjà trop grand chose. C'est un modèle de chez Action qui se branche directement sur un iPhone ou un Android. Vous allez voir, c'est une grosse bouse. Alors il présente bien, hein, c'est un petit micro-cravate, d'ailleurs il y en a deux. 5 € pour les deux. Voilà, mais système de pince que j'aime pas. D'ailleurs le Rode Wireless Go a exactement le même système. On voit la différence de taille avec celui que je vais vous présenter après. Et voilà, j'aime pas. C'est pas esthétique sur un t-shirt. On va le mettre sur le col, mais pareil, ça baille. Pour peu qu'on mette la bonnette anti-vent, ça va se frotter sur le cou, la barbe. Et comme je commençais à en avoir marre d'avoir des problèmes d'allumage, il a fallu que je choisisse un autre modèle. J'ai pris celui-ci après avoir regardé pas mal de vidéos. Donc c'est le Holyland Lark M2. Il n'y a rien du tout avec la marque, hein.
Je l'ai acheté sur Amazon avec mes sous. En ce moment, le kit est à 130 €. Il y a moins cher, il y a un kit à 100 €. Vous n'aurez que les petits récepteurs pour votre téléphone portable. Celui-ci est équipé d'un récepteur pour appareil photo. Pour le fun, je vous fais de la l'ASMR. Emballage façon iPhone. Belle finition, style AirPod. Franchement, pas à rougir. Tout est parfait. La petite prise USB pour recharger ce rechargeur. Ce rechargeur a une autonomie de 40 heures. Le micro en lui-même a une autonomie de 7 heures. Ici, c'est le récepteur qu'on va mettre sur l'appareil photo. Ça, c'est le micro. Enfin, les micros, il y en a deux. Du coup, c'est cool, je vais pouvoir faire de l'interview ou travailler avec quelqu'un. Hé, plus de pince, des aimants. Les petits récepteurs, celui-ci pour les anciens iPhones avec la prise Lightning. Très minimaliste, un bouton on-off qui n'a pas besoin d'allumer. Une fois qu'on le met sur l'iPhone, ça fonctionne. Et une prise indépendante USB-C. L'autre version USB-C pour les nouveaux iPhones ou les Android. Exactement même principe, on-off, une prise USB-C pour le charger. Dans la petite sacoche, on va retrouver pas mal de petits accessoires. Ici, le traditionnel cordon pour recharger le tout. USB-C, USB. Un serpentin cordon prise jack TRS. Alors TRS, c'est quoi? Ça permet d'enregistrer un son. Il n'y a que 2 petites barres. Contrairement aux écouteurs où il y a 3 petites barres. Ceux-là ne pourront pas enregistrer de son. On peut quand même mettre des petites pinces via les petits aimants qu'il y a là. Petit accessoire qui peut avoir du sens, suivant si on a une chemise, comme je l'ai dit tout à l'heure. Du coup, ça le rend super polyvalent. La petite bonnette anti-vent, il y en a deux, forcément, il y a 2 micros. Indispensable quand on est dehors. On ne cherche pas à comprendre qu'il y a du vent ou pas où on le met. Petit accessoire qui peut avoir du sens, je ne sais pas si je l'utiliserai, c'est façon collier. Donc on vient mettre son micro via l'aimant. Sympa, c'est une autre façon d'accrocher son micro. Ça, clairement, c'est too much. C'est des petits stickers qu'on va mettre directement en façade de son micro. Bon, je les utiliserai pas. Et le petit mode emploi. Bien fait. Voilà comment on va le fixer sur son appareil photo. La prise jack TRS branchée directement depuis la prise jack. Voilà comment appairer le micro. On le sort directement du chargeur. On attend que la LED devienne verte. Et hop, il est appairé au récepteur. Donc là, j'en ai 2. Je le remets dedans. Naturellement, le signal va être perdu. Et il va rebasculer avec une LED bleue. Mais alors dans le réel, ça donne quoi ce micro? Alors je pense qu'on m'entend très bien. Je suis quand même à une bonne distance. Je dois avoir à peu près 50 mètres entre l'appareil photo et là où je suis. Et je pense que vous m'entendez bien. Il a une portée de 70 mètres sans obstacle. Si je me tourne, forcément, il va y avoir un obstacle, donc ça va faire des parasites. Mais quel intérêt? Franchement, c'est d'un confort que je kiffe. Alors on n'est pas amené à enregistrer souvent en extérieur, en tout cas pour mon cas. Mais les gens qui font du partage de voyage, peu importe, on va être très content d'avoir ce style de micro. Alors c'est assez répandu, hein, je vous présente celui-ci, mais il en existe plein. DJI a le DJI Mic Mini ou le Mic Pro. Je pense qu'ils sont très bien. Il a juste fallu que moi, je fasse un choix. Il s'est porté sur celui-ci pour toutes les raisons que j'ai pu dire avant, du fait de sa polyvalence. Ce pack me semble pas très élevé en termes de prix par rapport à la liberté qu'il m'offre
le fait de pouvoir enregistrer des vidéos YouTube avec mon appareil photo et utiliser également mon iPhone pour la partie Instagram. D'ailleurs, vu que j'ai 2 micros, je peux installer le deuxième micro, l'appairer sur mon appareil photo et enregistrer exactement la même séquence, mais à la fois en mode paysage et en mode portrait. Donc ça, c'est canon. Me voilà maintenant avec le Rode. Donc on entend la différence de son. Depuis le début de cette vidéo, j'enregistre avec le Holyland. Et celui-ci, le Wireless Go de chez Rode, je trouvais que le son était bien. Un son un peu plus profond, un peu plus rond. Franchement, j'en suis encore aujourd'hui très content de ce produit, mis à part voilà, ce bug d'allumage qui fait que j'ai été obligé non, parce que j'aurais pu jouer de patience à l'allumage et à la façon dont je pourrais l'éteindre. Donc d'ailleurs je l'éteins même plus, je le laisse s'éteindre. Mais ça m'horripilait, donc il était temps de changer, il a quand même 6 ans le pépère, donc j'ai changé, et également pour les raisons de pouvoir enregistrer sur Instagram, chose que lui ne pouvait pas faire de façon optimale, c'était vraiment pas confort. La portée est bonne, hein. On est sur 50 mètres je crois celui-ci, et on est à 7 heures d'autonomie. J'ai oublié de le dire, 7 heures d'autonomie également pour le Holyland. Là, je suis sur le micro Canon, le omnidirectionnel VideoMic Pro. Je peux pas aller beaucoup plus loin, parce que déjà là, je pense que le son doit pas être top. C'est pas pour ça qu'on va l'utiliser. Si je l'utilise en extérieur, ça va surtout être pour capter des sons de la nature, parce qu'il va vraiment s'élargir, il va prendre le centre, mais il va s'élargir forcément, et il va capter pas mal de choses. Par contre, pour le son de la voix, c'est déjà plus compliqué. Il va surtout me servir en intérieur. Il est très bien, c'est un bon produit. Maintenant, je filme avec mon iPhone, alors qu'est-ce qu'il en est? J'ai pu remarquer que le son était légèrement plus faible. Néanmoins, il a quand même exactement la même puissance en termes de réception en distance. Pareil, ça va être super cool de pouvoir filmer avec mon iPhone. Filmer avec son iPhone pour YouTube, ça peut être super intéressant. Ça évite d'acheter un appareil photo, de se ruiner. On va pouvoir filmer également pour Instagram. Je trouve qu'au niveau image, il n'a pas du tout à rougir. Il s'en sort parfois beaucoup mieux qu'un appareil photo pour les variations de lumière. Dès qu'on va être dehors, il va s'adapter tout seul s'il y a trop de luminosité ou s'il n'y en a pas assez. Ça peut être intéressant de filmer avec juste son iPhone. Enfin, je dis iPhone, ça peut être Android, bien sûr. Ce qui pêche, ça va être l'autonomie. Pour le délire, je vous montre celui de chez Action. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Il a une portée de 20 mètres. L'autonomie est plutôt bonne. Et je pense que vous pouvez vraiment le constater, le son n'a rien à voir. Je voulais vous le montrer pour que vous évitiez de faire la même bêtise que moi. La merde. La grosse merde. 5 € mal dépensés. En même temps, je pensais savoir à peu près à quoi m'en tenir. Voilà, je voulais vous montrer mon nouveau micro. Cette vidéo va peut-être plus intéresser les Instagrammeurs, les influenceurs, comme on nous appelle. Mais pas que. Je pense que ça peut aussi intéresser quelqu'un qui veut faire des vidéos de famille ou quoi. Ce sera 130 € qui seront bien dépensés. Il y a d'autres produits encore une fois, hein. Je vous incite pas du tout à acheter quoi que ce soit. Cette vidéo n'a pas du tout ce but. Elle a surtout pour but de vous faire un test sur ce qu'il est capable de faire, le son qu'il renvoie. Moi j'en suis content, j'espère qu'il va durer autant de temps que mon Rode Wireless Go, qui a à peu près 6 ans. J'espère qu'il n'aura pas le même destin. Si vous êtes curieux de connaître les caractéristiques techniques, facile à dire, de tous ces produits, je vous mets les liens en description. Il n'y a rien du tout, hein. Pas d'affiliation, rien que dalle. Allez, à bientôt.